au classement général pour aller chercher un cumul par équipe. Allez, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à revenir nous rejoindre pour la ligne d'arrivée. Sébastien Ferret, cette artillation vient de rentrer dans la détransition également. C'est lancé seul à pied. Toujours très attentif, Steve, à observer les hommes de tête en course à pied. Pour l'instant, aucune indication sur ce classement, ses positions intermédiaires avant l'arrivée. Ça se bagarre aussi emmené par l'homme de SCTT Angers, Michael Poulet avec Clément Bourdon, SCTT Strasbourg Triathlon et Thomas Glenn, du Saint Triathlon 17 aussi, tous les trois en termine cette club à vélo. Allez, nous sommes maintenant à quelques secondes du dénouement de cette deuxième manche du championnat de France des clubs de deuxième division. Dans quelques instants, en confirmation du nom du vainqueur. Steve, c'est imminent, l'arrivée, le VTT ouvrant, et puis il a fait le show tout au long de l'étape. Il a littéralement fait exploser ses collègues et ses camarades à vélo. Et dans quelques instants, la victoire finale de l'athlète de triathlon sur Robin Moussel. Allez, applaudissements mesdames et messieurs. La démonstration aujourd'hui de l'athlète d'Evreux en Robin Moussel. Et Julie Brosse n'a pas visiblement supporté le retour du garçon licencié avec Corbeil-Essonne. Julien Courgeol qui va s'emparer de cette deuxième place. On retrouve les deux garçons qui s'étaient illustrés ici de la première étape de Saint-Omer. On retrouve ensuite sur la troisième marche du podium Kevin Bénis. Le quatrième sera Lionel Genève. Et puis la très belle cinquième place pour le garçon d'Angers, Jimmy Brosse, qui termine maintenant au sprint devant Sébastien Coupable. Nathan Gerber à l'arrivée, tout comme Ludovic Gaillard et Hugo Fédéric. Attention aussi, je vois des garçons avec Jimmy Brosse et puis Théo Péon d'Angers Triathlon qui devrait aussi obtenir une très bonne place au classement par équipe. On a aussi le Corbeil-Essonne qui vient de placer un garçon dans le top 15, Julien Massicotral qui devrait aussi encore une fois du côté de Corbeil-Essonne. On a encore des garçons bien placés, Thibonel. On regarde aussi ça très près pour le classement par équipe. Toutes les places sont importantes. Tous les garçons se battent pour avoir une meilleure place au classement général, encore aussi on a le Racing Club Arras avec Jules Van Der Coach et puis Nicolas Caro aussi d'Angers Triathlon. Allez, Jean-Christophe Huneau d'Avignon, le comté Triathlon qui va franchir cette ligne d'arrivée. Allez, Antoine Méchant aussi, Saint-Triathlon, qui va se bagarrer tout au long de la saison pour le maintien en deuxième division. C'est de bonne augure avec cette place aussi. En tout cas, ça va être chaud pour le classement par équipe. On voit les garçons, le visage marqué par l'effort, l'intensité de l'effort. L'épreuve extrêmement rythmée, cette épreuve en multi-enchaînement qui laisse
absolument aucun récit. Comme le compte la SPTT Strasbourg, on a beaucoup de garçons qui ont terminé de l'Antermelody de Saint-Priaton, Christophe Marion, le SML du côté de l'homme, Julien Grosjean, SPTT Sénat, Michael Lozano, Saint-Laurent, Noir Triathlon, un garçon du Sud Triathlon. Allez, Francky Vieille va franchir cette ligne. Franck Kimard, de Triathlon. Gamma aussi, on l'a indiqué tout à l'heure, qui avait remporté le classement par équipe, empoché cette première victoire d'équipe. Et le triathlon, on va voir ce que ça donne à l'issue de cette seconde étape. Allez, Johan Costa, le triathlon, habitué des épreuves, j'en donne également. On va demander à Robin Moussel. Robin Moussel de bien vouloir venir nous rejoindre. Également sur du podium, on va recueillir un petit peu leurs impressions. On va demander à Momo de baisser un petit peu la musique. Voilà, merci. Allez, je suis avec un garçon qui a pris la deuxième place, tout comme sur l'étape de Saint-Omer, Sylvian. Déjà bravo, bonne course, j'ai l'impression que Robin aujourd'hui est encore un petit peu au-dessus de l'eau. Il était mieux à pied, et donc dans le vélo il était avec nous, et vraiment très fort, super joueur, et je peux pas m'approcher. On a vu, voilà, c'était un petit peu pour toi la course-poursuite à chaque fois avec de très très beaux retours en course à pied, mais Robin était un petit peu au-dessus du lot. Tes impressions sur ce format de course, on voit à l'arrivée des athlètes avec le visage extrêmement marqué, on a mesuré nous l'intensité de l'effort. Quelles sont un petit peu des impressions sur ce format multi-enchaînement? Personnellement, j'aime beaucoup la reprise de course à pied après le vélo. Et d'ailleurs, je me sentais mieux, j'arrivais à faire le petit écart. J'aime beaucoup ce format-là. D'accord, très bien, en tout cas, c'est une excellente initiative. Et puis donc, bravo Sylvain. Et puis Brice, on va aussi, voilà, approche Robin, viens avec nous aussi. En notre compagnie, Steve, également, vous l'avez dit, du vainqueur de l'étape, Robert Moussel, deuxième victoire en individuel cette saison. La stratégie était claire pour toi, Romain, c'était de faire exploser tout le monde dès la première partie vélo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si j'étais devant à la première à pied, c'était d'attaquer dès le début du vélo. Donc comme je ressors du parc quasiment en tête, prendre l'avance sur les premiers coups de pédale, et là, c'est parti, quoi. Et la stratégie aussi est intéressante, il a fallu réfléchir aussi différemment avec une étape un peu différente avec ce multi-enchaînement. Les habitudes sont-elles les mêmes? Comment vous avez abordé ça différemment peut-être? Je sais que moi je suis pas mal justement sur l'enchaînement derrière les courses à pied, donc même en faisant l'effort à vélo, j'arrive toujours à faire des courses à pied correctes. Là j'arrive à limiter la casse par rapport au groupe de derrière pour partir toujours avec une certaine avance sur le vélo. Même s'il a fallu que je m'entraîne un peu là, j'ai vu que ça revenait, je suis passé au demi-tour de la dernière course à pied, donc il a fallu que je relance un peu pour assurer le coup. Le plus important pour nous c'est le classement par équipe et c'est un peu plus dur aujourd'hui. On va vérifier ça évidemment, le classement par équipe dans quelques minutes. En tout cas, bravo les garçons, on vous retrouve probablement tout à l'heure, bravo, et puis voilà. Prenez pour ça, même si aujourd'hui on a la chance d'être à l'abri, c'est aussi bien. On vous rappelle le protocole de remise des récompenses à midi pour l'ensemble des épreuves de la matinée. L'indication en tout cas des hommes de tête, c'est que ce format visiblement a plu, ce format multi-enchaînement, comparé à un format plutôt classique, peut-être qu'on a l'occasion de revoir ça au cours de la saison, sur d'autres étapes du championnat de France des clubs de Division 2.
tout cas une épreuve qui a tenu toutes ses promesses. On peut saluer la belle initiative que ce format multi-enchaînement qui semble-t-il recueille un écho assez favorable de la part des duathlètes. Et puis on félicite également le comité d'organisation d'avoir organisé cette épreuve avec une partie couverte dans le parc des expositions. C'était une bonne idée aujourd'hui puisqu'on n'a pas l'occasion d'avoir une météo forcément très clémente. Et puis donc dans quelques instants ce sera l'ouverture de l'ère de transition pour nos féminines. Voilà, donc on signale que l'ère de transition ouvre à l'instant pour les athlètes de la D2 féminine. Ouverture de l'ère de transition pour les athlètes de la D2 féminine. Alors on rappelle que l'ère de transition est ouverte pour les athlètes de la D2 féminine.
Allez, pour les athlètes, hein, notamment les féminines D2 et D1 qui rentrent dans l'ère de transition, si vous avez quelques menus réparations effectués, un Roland Berland est ici présent. Christophe Moreau peut vous dépanner, agricole, dérailleur, pédale, selle. Voilà, elle est juste en face. Il faudra aussi au même endroit Sandrine Sayol si vous voulez vous initier à la réflexologie plantaire. C'est le moment, alors pour les athlètes de Division 2, les hommes qui ont terminé avec cette étape, c'est peut-être le moment d'essayer ce type de relaxation. On en profitera aussi avec Steve pour parler tout au long de la journée des différentes épreuves, triathlon, duathlon et autres courses nature qui ont lieu dans la région. On fera un point sur l'ensemble de ces épreuves organisées par les différents clubs en France. Allez, les deux athlètes féminines qui sont en train de prendre possession de cette ère de transition. On va dans quelques minutes vous présenter un petit peu l'ensemble de ces équipes, faire un point complet des forces en présence et vous allez voir, mesdames et messieurs, qu'il y a du haut niveau aujourd'hui au Verdier pour cette deuxième manche du championnat de France des clubs D2 et D1 évidemment. On a des athlètes qui ont fait leur preuve au plus haut niveau. Et vous allez voir tout à l'heure à l'énoncé des palmarès que le spectacle qui va être proposé va être de haute volée. Il s'agit de plus sur style la première course 100% féminine du week-end. La première, effectivement, hier on a vu uniquement les hommes. Ce matin, les hommes encore une fois sur la D3. Donc place aux équipes féminines sous forme de course légèrement décalée avec tout simplement le départ dans un premier temps des équipes de division 2 féminine face à la demi-finale. Et puis après l'ensemble des clubs de première division des femmes. Voilà, Steve le rappelait, après une première étape également à Saint-Omer, on va avoir déjà quelques indications sur le comportement de ces femmes, des enseignements très riches, on en a tiré bien évidemment à l'issue de cette première étape à Saint-Omer, il y en aura d'autres juste tout au long de la saison.
Allez, mesdemoiselles, on vous invite à prendre possession de cette aire de transition. Nous sommes à un petit peu moins de 30 minutes donc, du premier départ. Je vous le disais, hein, les deux manches D1 et D2 vont être espacées simplement de 2 minutes au départ. 10h15 pour les clubs de D1, 10h17 pour les clubs de D2. Ce qui nous laissera le temps, comme notre accoutumé maintenant, d'appeler sur la ligne de départ tout à l'heure les clubs de division 2, ensuite les clubs de division 1 pour donner ce départ de cette ultime course de la matinée. À être à suivre, on le rappelait avant de présenter l'ensemble d'équipes en division 1, l'équipe d'ici triathlon du côté des femmes présentera en détail tout à l'heure, mais à surveiller très puisqu'elles ont tout simplement réalisé le Grand Chelem l'année dernière en remportant les 5 étapes du Grand Prix FFT Duathlon en 2013, et c'est l'opération qu'elles veulent renouveler cette année aussi en réalisant le Grand Chelem. Donc attention, on va suivre tout ça bien évidemment de très près. On va attendre bien évidemment aussi la validation par la Fédération française de triathlon des résultats liés à l'étape division 2 hommes. Allez, on vous annonce donc les résultats, les classements par équipe pour la D2 masculine et la victoire sur cette étape de Verviers, cette deuxième étape du Grand Prix D2 des clubs. La victoire pour l'AS Corbeil et Essonne Triathlon. Sylvain Courjal, Julien Moscotria et Thibaut Maël qui ont classé l'équipe de Corbeil-Essonne devant Brice, la deuxième place. Dans Angers Triathlon, on a vu le travail notamment de Jimmy Bross, européen, pour aller classer Angers Triathlon à la seconde place. La troisième place, la place sur le podium pour l'ASPTT Strasbourg avec Lionel Genève, Nathan Gerber et Tom Lecomte. Et on retrouve à la quatrième place juste au pied du podium ici Triathlon, notamment avec une belle 14e place d'Hugo Cédarier et de Denel Rochemont, une deuxième place qui leur permet d'obtenir cette quatrième place d'ici Triathlon. On retrouve en cinquième place l'ASTS Sénart Triathlon. Position 8e pour Ludovic Gaillard, 25e place pour Julien Grosjean et 37e place pour Damien Colazzi. Et puis malgré la victoire d'étape de Robin Moussel, l'Hébreu AC Triathlon se classe à la 6e place des clubs en classant Franck Simard à la 30e place et Julien Jean à la 39e place, donc 6e place pour Évreux.
7e Saint-Laurent-Louin, 8e l'OSLM Natation, 9e Avignon-le-Comté. À la 10e place, on trouve le triathlon Sainte 17 et à la 11e, la SPTT Angers. Ensuite, à la 12e place, le Racing Club Arras. À la 13e place, Vital Triathlon. Et pour clôturer la marche, à la 14e place, les Pyramid Triathlon pour en terminer sur ce classement de deuxième division. Remise des récompenses, on vous l'a dit tout à l'heure, à midi. On rappelle le podium équipe Corbeil-Essonne devant Angers Triathlon et l'ASPTT Strasbourg. Allez, on fait le classement après l'étape de Saint-Omer et l'étape des Derniers. Avec cette victoire d'étape, Corbeil-Essonne remonte à la première place du classement général. Après 2 étapes, suivi d'Angers Triathlon sur le podium. Et puis, on clôture ce podium par la 3e place avec Évreux Triathlon. Prochaine étape le 18 mai à Longwy. Allez, l'ensemble des clubs ce matin, des 2 hommes qui ont laissé vos roues aux pistes, merci d'aller récupérer votre matériel. Les roues ont été laissées au pit stop ce matin, merci d'aller récupérer vos roues le plus rapidement possible. Allez, mesdames et messieurs, on va vous faire la présentation des équipes féminines de ce championnat de France des clubs de première division. On commence avec l'équipe d'ici les Moulineaux Triathlon qui a gagné donc la première étape de ce Grand Prix d'OD2 à Saint-Omer, qui est championne de France en titre et qui l'avait également emporté du côté d'Aiguillon Brice à la Coupe de France avec là dans cette équipe du très très lourd au niveau des athlètes. Ouais, tout simplement l'un des plus beaux, si c'est le plus beau palmarès féminin en duathlon avec le dossard numéro 1, Sandra Lenel, qui a le plus récemment remporté le Grand Prix à Saint-Omer le mois dernier, mais tout simplement a gagné le championnat du monde de duathlon en 2011 et 3e du championnat du monde en 2012 également. Elle a gagné le championnat de France en 2012 et championne de France en titre, pour citer l'un des plus beaux palmarès français, championne de France de duathlon en titre de duathlon. On a également le dossard numéro 2, on va compter sur la toute jeune Léonie Perriot, voilà, qui a fait aussi une bonne prestation la saison dernière. On peut compter sur elle sur une première place à la Coupe d'Europe jeune, et on parle de triathlon en 2013, deuxième aussi en Coupe d'Europe jeune, c'était en 2012, et puis elle est tout simplement vice-championne du monde de triathlon junior en 2012. Elle s'était classée lors de l'étape de Saint-Omer en duathlon, elle s'était classée à la 11e place. On a du très très lourd également dans cette équipe d'ici les Moulineaux avec Julie Lecolter. Julie Lecolter qui est au plus haut niveau depuis plusieurs années, qui a fait 3e sur la première étape à Saint-Omer. C'est une fille, Julie Lecolter, qui est habituée également à disputer avec son club d'ici les Moulineaux les grands prix de triathlon. Une fille qui sera, n'a pas douté, aux avant-postes et l'une des grandes animatrices de la journée, sans oublier Isabelle Ferrer,
qui elle aussi voilà, a été blessée en 2013, qui est revancharde. On sait qu'Isabelle nourrit de fortes ambitions pour cette saison 2014 et a à cœur de faire briller son club sur cette épreuve, sans oublier Juliette Coudray, tout simplement deux athlètes qu'on vient de citer, qui se sont orientés maintenant sur longue distance en triathlon. On peut parler d'une très belle troisième place sur le 70.3 championnat du monde à Las Vegas en 2013 pour Juliette Coudray, aussi du côté de, on le citait, Isabelle Ferrer, des très bons temps sur les formats Ironman. Voilà, donc une équipe d'ici triathlon qui a annoncé la couleur avec l'ambition tout simplement de réaliser le Grand Chelem cette année. On passe ensuite à probablement leur plus grande rivale sur cette étape, encore une fois, l'équipe de Metz Triathlon, équipe qui a terminé deuxième de la première étape à Saint-Omer, qui est la vice-championne de France en titre, et puis deuxième également de la Coupe de France des clubs en 2013. Les filles, les protégées de Jordan Rouillet, qui sont toujours très bien placées en duathlon, en triathlon, homme-femme. Un gros écurie du triathlon français. On va pouvoir citer notamment la présence de Jennifer Lozano, qui a fini une 20e place sur Saint-Omer. Laura Bico, une excellente coureuse à pied, puisqu'elle descend tous les 35 minutes sur un 10 000, qui finit deuxième aussi au Grand Prix de Saint-Omer. L'ensemble de ces classements leur permet à chaque fois d'obtenir de très bons résultats en Grand Prix, notamment cette deuxième place à Saint-Omer le mois dernier. Voilà, troisième formation, l'équipe de Chartres Métropole, qui a pris la 4e place sur la première étape de Saint-Omer. L'équipe de Chartres Métropole qui était sur le podium de ce championnat de France des clubs de première division en 2013 et qui a terminé également 4e de la Coupe de France des clubs 2013. Il y a le star numéro 11 à suivre, Julie Schubert-Donnet, qui va aussi briller sur ce Grand Prix, on n'en doute pas, permet d'obtenir de très bons classements sur l'ensemble du Grand Prix. Sa sœur aussi Marie qui ont l'habitude de briller au haut niveau sur les Grands Prix en triathlon, en duathlon, donc à suivre de très près aussi Challenger de Chartres Métropole. Alors, on vous présente maintenant l'équipe de Cambrai Triathlon, équipe qui avait terminé l'année dernière 4e de ce championnat de France des clubs de première division et qui a connu quelques mésaventures sur la première étape à Saint-Omer en terminant simplement la dernière place, 14e. Donc une équipe de Cambrai qui aura, on n'a pas douté aujourd'hui, à cœur de redresser la barre et de remonter dans le classement général après ce début de saison un petit peu difficile pour elle à Saint-Omer, donc à suivre l'équipe de Cambrai Triathlon de Sarre 16 à 20. On enchaîne avec aussi des filles qui vont toujours très bien s'illustrer dans le Grand Prix avec le Trival de Grèce, notamment une habituée des Grands Prix en triathlon, également en duathlon. Elle nous vient du club Châteauroux Triathlon, elle est arrivée au Trival de Grèce cette année. Julie Nivois qui a terminé tout simplement à la 6e place du Grand Prix à Saint-Omer le week-end dernier. On l'a bien dit, habituée des Grands Prix FSI, participation Coupe d'Europe aussi. Et puis il ne faudra pas oublier des jeunes filles comme Mathilde Laforêt, vice-championne de France U23 de duathlon, qui sera là également pour essayer de faire briller son équipe. On ne dira pas non plus des filles comme Philippa Païs, qui est une excellente chorégraphe. Donc une équipe du Trival de Grèce, Stéphane Catalou nous dira peut-être tout à l'heure, si on a l'occasion d'échanger avec lui, mais qui nourrit elle aussi de grandes ambitions sur ce championnat de France des clubs. Allez, on va passer tout simplement à la suite de la présentation des équipes de D1 féminine. On vous annonce la fermeture de l'ère de transition dans 2 petites minutes. Allez filles, si vous avez encore du matériel à déposer, merci de vous présenter rapidement. Allez, la Côte d'Opale Triathlon Calais-Saint-Omer qui a terminé 6e du dernier championnat de France et puis 6e sur cette première étape de Saint-Omer. Ensuite, les Tritons de Meldois aussi avec un top 10 en Grand Prix, 9e au Grand Prix du duathlon de Saint-Omer. Et puis l'année dernière, vous avez tout simplement fini à la 8e place du championnat de France des clubs de D1. Le dossard 36 à 40 seront portés par les filles du Stade français triathlon qui ont terminé 10e sur la première étape du Grand Prix à Saint-Omer et 5e du dernier championnat de France des clubs. Le dossard numéro 41-45, on a les filles du Périn 2e au Grand Prix le mois dernier et puis une 10e place l'année dernière sur le championnat de France des clubs de D1. On va parler également des filles d'Évreux. Alors ça a été comme leurs collègues garçons un petit peu la bonne surprise de cette première étape à Saint-Omer puisqu'elles ont terminé 5e du Grand Prix de Saint-Omer il y a quelques semaines. Elles s'étaient classées l'année dernière 11e du championnat de France des clubs. Alors, on passe au Triathlon Club les 20, les deux stars 51-55,
7e au Grand Prix de Saint-Omer le mois dernier. On enchaîne après avec le MAC 72 qui a terminé 11e de la première manche à Saint-Omer et qui est vice-championne de France des clubs de duathlon en 2e division et qui avait terminé Allez, petite information aussi, un Saint triathlon, Corbeil-Essonne triathlon et les équipes, les jeunes du 23 n'ont pas retiré leur vélo d'air de transition. Merci de faire le nécessaire rapidement pour libérer la place de cette aire de transition. Saint Corbeil et les U23. Ils sont dans le parc tampon, juste à côté, dans la petite salle du parc des expositions. Allez, on vous présente maintenant l'équipe de Rennes Triathlon qui a terminé 8e sur la première étape de Saint-Omer. L'équipe de Rennes Triathlon qui était sur le podium du dernier championnat de France de duathlon de 2e division. Et pour terminer cette présentation des équipes de division 1 féminine, les régionaux de la SPTT Angers, avec une 13e place lors de la première étape du Grand Prix de Saint-Omer. À étaper Chartres Métropole, à se présenter dans l'heure de transition le plus rapidement possible. Merci à Chartres Métropole de se présenter, sont été attendus par les délégués techniques dans l'heure de transition. Alors on a indiqué à plusieurs reprises à Chartres Métropole, les Corbeil et les Corbeil-Essonne. Cambrai Triathlon est également attendu dans l'aire de transition. Merci de vous présenter et puis de...
Voilà, c'est parti également il y a quelques instants pour la D2 féminine. On vous rappelle, premier tronçon de 2 km 500 de course à pied.